Salut Melvin. Salut Greg. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu et là aujourd'hui je te retrouve chez XP. Bah ouais. Donc toi Melvin, depuis cette année, t'es distributeur officiel de la marque XP en France. Ouais. Est-ce que ça change quelque chose pour tes clients? Bah ça change que j'ai un bien plus gros stock et après ça change aussi surtout pour les revendeurs en fait. On distribue beaucoup plus rapidement la marque. Ouais, donc c'est juste une question de disponibilité plus rapide pour Exactement, d'accord. c'est une petite promotion. On a bien travaillé. Justement, l'arrivée du Deus 2, t'en penses quoi? Il y a 5 ans, j'avais fait un rêve. Et je crois que ce rêve-là, il arrive, quoi. C'est nickel, je pense qu'on a un produit qui va être parfait, un produit qui va être le meilleur pour la plage, le meilleur pour l'aquatique et le meilleur pour les terrains intérieurs. Le produit un peu parfait, en fait. En tout cas, un truc de sympa, c'est que moi, je me rappelle du premier jour où j'ai vu le Deus 1. Ah, voilà. Est-ce que ça te refait le même effet, là? Ouais, c'est encore mieux parce que en fait, le Deus 1, déjà, je savais pas qu'il allait autant marcher que ça. Je savais pas qu'il allait être numéro 1 pendant 10 ans. Et là, c'est vrai qu'au bout de 10 ans, de voir le Deus 2, ça fait quand même quelque chose. Ouais. Je vois qu'XP a complètement changé. Moi, déjà, mes volumes n'ont rien à voir. Le Deus 1, moi, je me rappelle, on en recevait 6 ou 7 par semaine à la sortie. Maintenant, XP, c'est devenu un géant, en fait. On voit cette ligne-là derrière toi, justement, qui est une ligne toute automatisée. Ça fait partie des évolutions de l'usine. Complètement incroyable. Aujourd'hui, ouais, c'est... C'est ça que le marché a évolué aussi. Il a bien pris. Toi, justement, ouais, en tant que revendeur, tu sens un changement dans le marché de la détection aujourd'hui? Bah, je sens que c'est beaucoup plus facile de savoir ce que c'est la détection. C'est beaucoup plus facile de savoir comment ça marche. Il y a des vidéos vont expliquer. Toi, tu participes aussi au fait d'expliquer comment va fonctionner un détecteur de métaux. C'est vrai que quelqu'un qui achète un détecteur de métaux, à l'époque, il était tout seul avec sa notice. Et franchement, arriver à comprendre comment ça fonctionne comme ça, c'est pas si facile que ça. C'est vrai que les réseaux sociaux ont fait qu'il y a plus d'explications, il y a plus d'informations, le marché grandit. Et du coup, l'arrivée d'un appareil comme le Deus 2, bon, ça est dans la continuité de ce que proposent un petit peu tous les fabricants aujourd'hui, des nouvelles technologies. Est-ce que ça s'inscrit justement dans une continuité technologique que tu as ressentie ces dernières années ou c'est vraiment un gap là que tu as vu arriver récemment? Ce qu'on a remarqué en fait avec l'arrivée de l'Equinox, qui est sorti il y a 3-4 ans, c'est qu'en effet, le côté multifréquence, c'est assez appétissant. En fait, tu connais pas trop la détection. C'est vrai que le principe d'un multifréquence va te donner l'impression, puisqu'il y a certainement une part de réalité, mais d'avoir à faire moins d'efforts à comprendre ta machine. Le multifréquence, comme son nom l'indique, ça envoie plusieurs fréquences de travail, donc en fait, c'est comme si ton détecteur allait s'adapter à ce que tu n'as pas encore trouvé. On a tous compris que la haute fréquence avait un avantage, que la basse fréquence avait un avantage. Bon, c'est pas forcément évident de le détecter avec toutes les fréquences différentes. Donc, le multifréquence, c'est une réponse à tout ça. Aussi une grosse amélioration pour la plage. XP, ça a beau être la machine la plus vendue depuis ces 10 dernières années, la plupart des utilisateurs sur la plage, ils se rebaignaient. Donc là, ouais, aujourd'hui, avec ce Deus 2, finalement, tu as le couteau suisse idéal qui va permettre de répondre à tous les besoins que tu peux rencontrer en tant que revendeur. Vu le marché, vu la taille du marché, comment il est, vu comment ça a évolué, en fait, le Deus 2, c'est un peu comme un tremblement de terre. C'est-à-dire que, moi déjà, au niveau en France, toutes les précommandes, toute la disponibilité Deus 2, elle est déjà vendue. Ah donc là, les gens qui n'ont pas précommandé, c'est mort, il va falloir attendre... Il y a peut-être moyen d'en gratter dans les fonds de tiroir, mais grosso modo, je ne sais pas quand est-ce que tu vas sortir ta vidéo, mais grosso modo, je pense que quand tu l'auras sorti, c'est sûr, d'ici quelques jours, il n'y en aura plus à la vente. De toute façon, à la sortie du Deus 2, c'est sûr qu'il n'y en aura plus à la vente. Il faudra attendre la deuxième fournée. Alors c'est la question que j'ai pas posée à XP, ça t'as une date pour la disponibilité du Deus 2? À part te dire que c'est à partir du 15 décembre, mais on est sur une date avec une projection qui a plus d'un mois. Mais j'espère que ça sera un peu avant, j'espère que pourquoi pas un petit peu après, mais pour le moment, on ne nous a pas donné de retard. Normalement, toutes les personnes qui ont fait leur précommande auront leur Deus 2 sur leur sapin de Noël. Alors attends, c'est normalement ou c'est sûr ça? Je suis pas devin moi. Ah t'es pas devin mais t'es distributeur. Normalement. Lâche des infos un peu là. Normalement oui. Moi je les ai pas. Je les ai pas encore. Il nous dira rien. Il nous dira rien. Je pourrais te dire que tu l'auras dans 2-3 jours, mais quand je les ai, je vous les envoie. Tout de suite, le premier jour. Je pourrais pas te faire mentir. On les emballera la nuit. Tu peux venir parce qu'il y en a tellement emballés dans la journée où c'est qu'on va les recevoir. Je pense qu'on a quelques heures d'emballage. Je peux pas, j'ai rien à faire. Ouais, je te connais. Donc on n'a pas vraiment de date de disponibilité en tout cas pour ceux qui ont réservé. Vous avez la date pour le moment, c'est à partir du 15 décembre.
Donc la date pour le moment elle est comme ça. Le premier qui l'a commandé ou le dernier qui l'a commandé, il le recevra en même temps que le premier. Il n'y a pas d'ordre de préférence, quoi. C'est tout le monde est servi. Bah, c'est pas ça, c'est toutes les commandes partiront le même jour. Tu t'engages là, parce que mais c'est un travail colossal. On arrive à emballer jusqu'à 400 commandes par jour. Et on est capable là, de bosser le week-end. T'as vendu combien de Deus 2 là? En tout sur la France, il y en a 500 qui sont partis. Moi je te rappelle qu'à la sortie du Deus 1, on en avait 7 par semaine. Et ça a duré quelques temps. Hein. Donc là en fait, c'est sans commune mesure quoi. Il rigole pas, hein. Il en met beaucoup à disponibilité. C'est-à-dire que je trouve pas qu'il raréfie énormément le produit. Il y aura toujours de la liste d'attente, mais le produit n'est pas raréfié. Et les 500 sont vendus? 500 sont vendus. Je vois tout le temps le commentaire, tu vois bien sur la communauté, de gens qui disent oui, 1600 € c'est trop cher, les concurrents ils vendent beaucoup moins cher, moi je vais plutôt acheter tel appareil ou tel appareil. Le Deus, il est sorti, il coûtait 1500 €. Ça a empêché personne de les acheter. Hein. Ultra léger, il y a beaucoup d'avantages à avoir cet appareil-là déjà à la base. Bah, c'était ma question suivante, tu vois, justement. C'est simple. Pour pas les citer, tu as un bon appareil aquatique, un Excalibur, ok, 1400 €. Tu as un Deus, le meilleur appareil pour les terrains. Enfin, tu as les 3 types de détection, plage, aquatique, terre intérieure, qui sont réunis en un seul. Au lieu d'avoir 3 détecteurs haut de gamme, tu en as qu'un. Et tu as surtout le plus ergonomique du monde. Ce qui a fait la force, de toute façon, déjà à la base du Deus. Un vrai passionné, normalement, il a 2 appareils. Quelqu'un qui fait de l'aquatique, généralement, il a un appareil aquatique. Quelqu'un qui fait de la plage, grosso modo, si t'en fais pas beaucoup, tu peux te contenter d'un Deus. Aquatique, tu parles de plongée, hein? De plongée. D'accord, ok. Plongée, c'est vraiment c'est à distinguer entre la plongée et le mec qui fait la plage. On n'est pas du tout sur le même type de détection. Et on est encore moins sur le même type d'appareil. T'as bien raison. Mais un détecteur étanche à 3 mètres, c'est pas la même chose qu'un détecteur étanche à 20 mètres. C'est-à-dire qu'il y a plus d'accidents sur un détecteur qui est étanche à 3 mètres que sur un détecteur qui va être étanche à 20 mètres. C'est-à-dire qu'en grosso modo, il y a beaucoup de semi-étanches. Ils n'ont pas cette même capacité à encaisser différents accidents que tu pourras avoir dans l'eau. Appuyer sur un boîtier, je pense que c'est ça qui pourrait faire qu'un détecteur semi-étanche pourrait prendre l'eau. Jusqu'à preuve du contraire, j'ai quand même très peu d'Excalibur qui reviennent parce qu'ils prennent l'eau, parce qu'ils sont plus étanches. Donc pour résumer, le Deus 2, c'est les 3 meilleurs appareils haut de gamme réunis dans une seule machine. Donc, sans fil et combien on disait c'est 800 grammes, 700 grammes, c'est dans ces eaux-là en tout cas, c'est moins de 800 grammes. Extrêmement light quoi. Ouais. Toujours avec la garantie de 5 ans, de toute manière. Quand même chouette, c'est toujours un Made in France. Toujours un Made in France. On peut voir derrière nous, c'est vrai, on peut pas tricher ces faits-là. On ne triche pas, on va juste avoir derrière. Alors aujourd'hui, toi qui es distributeur, le SAV XP, ça se passe comment? C'est quoi le délai un petit peu? C'est quoi les conditions? Grosso modo, c'est plutôt agréable de s'occuper du SAV XP. En fait, XP m'a proposé plein de solutions de remplacement. En fait, je ne vais pas échanger contre du neuf, mais j'ai des solutions de remplacement très rapides qui satisfait tous les clients. J'ai 2 possibilités, c'est-à-dire que soit je remplace, j'ai une solution de remplacement, ou soit je renvoie chez XP. Ce sera toujours au client de choisir ce qu'il souhaite. Concrètement, là, si ma télécommande elle tombe en panne, je te la renvoie. Ouais. Ça prend combien de temps? En fonction de la panne, si c'est un problème électronique, je remplace ta carte. Ça prend un délai, ça prend le temps de dévisser. C'est quelques jours. Quoi. Ouais, c'est clair. Et si c'est un problème un petit peu plus grave que toi tu peux pas traiter? Je peux pas ouvrir un disque en fait. Donc les disques, je les renvoie chez XP. Donc il faut compter 15 jours. Oui, ça c'est le délai maximum. Oui, mais il peut y avoir, ça peut être un petit peu plus ou un petit peu moins en fonction de comment ça se passe. Globalement c'est cool en fait, les autres marques, je dois renvoyer généralement à l'étranger. Ouais, c'est ce que j'allais te poser comme question par rapport aux autres marques que tu distribues, c'est quoi la différence? En fait, qu'est-ce qui peut m'inciter moi sur le SAV à acheter français plutôt qu'une autre marque? Déjà d'avoir 5 ans de garantie, déjà d'avoir un SAV qui même quand il n'est pas pris en garantie, c'est pas plus de 100 €. Ah ouais, c'est ça, c'est une somme forfaitaire chez XP, quelle que soit la panne. Ça dépasse pas les 100 €. Ils cherchent pas à faire du chiffre avec le SAV. Oui, l'idée c'est vrai que chez XP c'est d'avoir quelque chose de durable, avoir des appareils qui soient réparables dans le temps. Ouais. Ils ont le certificat long time, donc long time c'est T5 ans plus 5 ans. Okay. Globalement pendant 10 ans t'es peinard. Donc là ça veut dire que le Deus premier du nom, celui que tu as vendu c'était combien, 10 ans, 11 ans, je me rappelle plus exactement, ça c'est réparable. Toujours. Un ADX 150 c'est réparable, un Gold Max Power c'est réparable. Toujours. Pas de problème. Ça fait un bon argument. Avec des solutions. Il n'y a pas de problème qu'il y ait des solutions. Écoute, ça va être le mot de la fin, je ne veux pas t'embêter plus longtemps. Et merci d'avoir répondu à ces questions, Melvin. Ça m'a fait plaisir. Écoute, ça faisait longtemps. Ça fait 100 balles. Ça fait 100. D'accord, super. Alors les gars, il va falloir mettre du pouce bleu, du commentaire, parce qu'il coûte cher le monsieur. 100 balles.
Et du Tipeee, bah, du Tipeee on en fait plus, ça coûte trop cher. Envoyez de la thune. Voilà. Bon Melvin, merci en tout cas d'avoir participé à cette vidéo. À bientôt. À bientôt, sans souci. Salut.